As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si toi ou un être cher faisiez un accident vasculaire cérébral sans avertissement? Beaucoup pensent qu'il y a des signes évidents, mais régulièrement, quelqu'un en souffre sans prévenir. La vie peut basculer en quelques secondes. Une journée normale peut se terminer sans pouvoir parler ni bouger. Ce qui est inquiétant, c'est que des habitudes quotidiennes, comme une mauvaise position pour dormir, ne pas marcher ou manger trop de sel, augmentent ce risque, surtout après 60 ans. Demande-toi honnêtement, prends-tu soin de ta santé ou ignores-tu des signes silencieux? Si tu as plus de 60 ans, écris 1 dans les commentaires. Sinon, écris 0. Ton avis compte. Accompagne-moi pour découvrir 10 habitudes qui semblent inoffensives, mais qui affaiblissent silencieusement tes vaisseaux sanguins. Nous commencerons par la 10e, pour aller jusqu'à la plus dangereuse. Ton cerveau, ton indépendance et ton avenir te remercieront. Habitude 10. Rester assis pendant des heures. Cela peut sembler inoffensif de s'asseoir pour lire, travailler ou regarder la télévision pendant de longues périodes. Mais le corps humain n'a pas été conçu pour une immobilité prolongée. Rester assis trop longtemps ralentit la circulation sanguine et augmente le risque de formation de caillots dans les jambes. Ces caillots peuvent voyager jusqu'au cerveau et provoquer un AVC. Avec l'âge, cette situation devient encore plus risquée. La circulation s'affaiblit et les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse. La solution? Il n'est pas nécessaire de courir un marathon. Il suffit de se lever toutes les demi-heures, de s'étirer, de marcher un peu dans la pièce ou de bouger sur place. Demande-toi honnêtement, combien d'heures passes-tu assis? Chaque jour? Habitude 9. Consommer trop de sel sans s'en rendre compte. Beaucoup de produits du quotidien comme les soupes, le pain industriel, les plats surgelés et les snacks cachent des niveaux élevés de sodium. Cet excès ne se remarque pas immédiatement, mais avec le temps, il augmente la tension artérielle, ce qui durcit et affaiblit les artères. Un conseil pratique? Vérifie les étiquettes, compare les taux de sodium et choisis plus d'aliments. Naturel fait maison. Assaisonne avec des herbes et des épices, pas avec du sel. Et si possible, consulte ton médecin pour savoir quelle quantité de sodium te convient. Un seul repas salé ne te fera pas de mal, mais un excès quotidien peut changer ton destin. Habitude 8. Dormir sur le dos avec plusieurs oreillers. Cela peut sembler confortable, mais dormir avec trop d'oreillers peut gêner la respiration, surtout chez les personnes qui ronflent ou souffrent d'apnée du sommeil. Cette position peut partiellement bloquer les voies respiratoires, réduire l'oxygène disponible et augmenter la pression artérielle pendant la nuit. Mal dormir affecte directement la santé du cerveau. Si tu te réveilles avec un mal de tête, la bouche sèche ou une fatigue constante, ton corps te demande de l'aide. Une meilleure option: dormir sur le côté ou avec un seul oreiller qui maintient le cou aligné. Si tu suspectes une apnée du sommeil, ne l'ignore pas. Consulte un spécialiste. Bien dormir n'est pas un luxe. C'est une manière de protéger ta santé cérébrale chaque nuit. Habitude 7. Ne pas boire d'eau au réveil. Nous passons entre 6 et 8 heures endormis sans boire une goutte d'eau. Pendant ce temps, le corps continue de fonctionner, perd des liquides par la respiration et la transpiration, et au réveil, nous sommes légèrement déshydratés. Le problème? Si tu ne te réhydrates pas dans la première heure de la journée, ton sang devient plus épais. Cela peut compliquer la circulation et favoriser la formation de caillots qui, dans les cas graves, pourraient atteindre le cerveau et provoquer un AVC. T'es-tu déjà réveillé en te sentant étourdi, confus ou avec la tête lourde? Tu as peut-être pensé que c'était lié à l'âge ou à une mauvaise nuit, mais souvent la cause est aussi simple que le manque d'eau. C'est pourquoi l'une des façons les plus simples de protéger ta santé cérébrale est de boire un grand verre d'eau dans les 30 premières minutes après le réveil. Si tu n'aimes pas l'eau nature,
Ajoute quelques gouttes de citron ou une tranche de gingembre. On sait que le café est une tentation matinale, mais sache ceci. Le café a un effet diurétique, ce qui signifie qu'il peut augmenter la perte de liquide. Si tu le bois sans être hydraté avant, tu risques d'aggraver le problème. La solution est simple. Privilégie l'eau avant le café. Ce petit changement peut améliorer ta circulation, mieux oxygéner ton cerveau et t'apporter plus de clarté mentale dès le matin. Et souviens-toi, si tu as soif, ton corps a déjà souffert du manque d'eau pendant des heures. N'attends pas qu'il soit trop tard. Habitude 6. Manger trop d'aliments transformés. Derrière chaque pizza surgelée, sachet de chips ou gâteau industriel, se cache une combinaison silencieuse d'ingrédients qui, avec le temps, peut mettre en danger ta santé cérébrale. Ce n'est pas seulement le sel. Les aliments transformés contiennent souvent des graisses malsaines, des sucres cachés et des conservateurs qui favorisent l'inflammation dans le corps. Cette inflammation, même si elle n'est pas ressentie, immédiatement endommage peu à peu la paroi interne des artères. Quand les parois des vaisseaux sanguins s'affaiblissent, elles deviennent plus vulnérables à l'accumulation de plaques et à la formation de caillots. Résultat, le risque d'hypertension, de cholestérol élevé et de diabète augmente. 3 facteurs directement liés aux accidents vasculaires cérébraux, surtout chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de changer radicalement ton régime alimentaire. Tu peux commencer petit à petit. Remplace un repas transformé par jour par une option maison. Par exemple, au lieu d'un dîner prêt à réchauffer, choisis un sauté de légumes avec du poulet ou du tofu. Au lieu d'un gâteau sucré au petit déjeuner, opte pour de l'avoine avec des fruits frais. Chaque fois que tu choisis des aliments naturels, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je prends soin de tes artères. Et ce soin se voit. Tu auras plus d'énergie, moins de fatigue en milieu de journée et un meilleur contrôle de ton poids. Pendant que tu profites de ces bénéfices visibles, ton système cardiovasculaire te remerciera aussi en restant propre, fort et flexible. Habitude 5. Ignorez les ronflements et l'apnée du sommeil. On vous a déjà dit que vous ronflez fort ou vous vous êtes réveillé une fois en ayant l'impression d'étouffer. Au-delà d'être une source de rire ou une gêne pour votre partenaire, ces symptômes peuvent indiquer un problème sérieux. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil se caractérise par des interruptions répétées de la respiration pendant la nuit. Chacune de ces pauses prive votre cerveau d'oxygène, ce qui oblige le corps à activer des réponses d'urgence. La tension artérielle augmente et des hormones du stress sont libérées. Ce stress nocturne, même si vous ne le ressentez pas, détériore lentement vos artères et augmente le risque de formation de caillots. À long terme, cette condition peut devenir un facteur clé dans le développement de maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux. La bonne nouvelle, c'est que c'est traitable. Perdre un peu de poids, dormir sur le côté ou utiliser une machine CPAP peut améliorer radicalement votre qualité de vie et protéger la santé de votre cerveau. Ne considérez pas les ronflements comme normaux ni comme une partie inévitable du vieillissement. Écoutez votre corps. Bien dormir n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale pour garder votre cœur et votre cerveau en bonne santé. Habitude 4. Consommez des boissons sucrées tous les jours. Ce verre de jus du matin ou votre café aromatisé préféré peut sembler inoffensif, mais beaucoup de ces boissons contiennent autant de sucre qu'un soda. Il en va de même pour les thés en bouteille, les boissons énergétiques et autres options saines qui sont en réalité chargées de sucre. Quand vous consommez fréquemment ces boissons, votre corps réagit en augmentant la production d'insuline pour contrôler le sucre dans le sang. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, ce qui provoque une inflammation des artères, une tension artérielle élevée et une accumulation de graisse dans les parois vasculaires.
Cet excès de sucre ne se limite pas à affecter votre poids. Il détériore silencieusement vos vaisseaux sanguins, favorisant la formation de plaques et augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral, surtout à l'âge adulte, lorsque la capacité à traiter le sucre diminue et que les risques se multiplient. La bonne nouvelle, en réduisant votre consommation de sucre, votre corps s'améliore rapidement. Remplacez les jus et sodas par de l'eau, des infusions naturelles ou du café sans sucre. Si vous avez besoin d'un goût sucré, ajoutez un peu de lait ou utilisez des édulcorants sans calories adaptés à vos goûts. Avec le temps, votre palais s'adaptera et ce qui vous paraissait fade deviendra votre nouvelle normalité. Et dans ce processus, vous protégerez votre cerveau, votre cœur et toute votre santé métabolique. Habitude 3. Laissez le stress contrôler votre journée. Le stress n'est pas seulement une sensation désagréable ou un fardeau émotionnel. Quand il devient chronique, il provoque une véritable tempête chimique dans le corps. Les hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, montent en flèche et provoquent la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui élève la tension artérielle. Avec le temps, cette pression constante sur les artères agit comme si vous pliez un trombone encore et encore. Tôt ou tard, il finit par se casser. Le stress quotidien, factures, soins des proches, problèmes de santé ou simplement la charge mentale liée au vieillissement, peut sembler inévitable. Mais ses effets sur votre système cardiovasculaire sont silencieux et dangereux. À partir de 60 ans, beaucoup de personnes font face à de multiples responsabilités invisibles. Elles s'occupent des autres, gèrent des finances limitées et affrontent leurs propres peurs. Tout cela laisse peu de place aux soins de soi, pourtant c'est précisément maintenant que cela compte le plus. Intégrez de petites actions qui font une grande différence. Prenez 5 minutes par jour pour respirer consciemment les yeux fermés. Sortez marcher quand vous sentez que tout vous dépasse. Le mouvement réduit le cortisol. Accordez-vous des moments de calme avec des loisirs relaxants. Jardinage, lecture, musique ou yoga doux. Même si vous ne le ressentez pas, chaque moment de calme renforce vos vaisseaux sanguins. Faire de la gestion du stress une habitude quotidienne, aussi naturelle que de se brosser les dents, est l'un des moyens les plus efficaces de protéger votre cerveau et de prévenir un accident vasculaire cérébral. Habitude 2. Ignorez ta tension artérielle. L'hypertension est connue comme le tueur silencieux, pour une raison puissante. Elle ne fait pas mal, ne donne pas de signes évidents, mais attaque lentement chaque jour. Si tu ne la contrôles pas, elle peut endommager tes artères pendant des années sans que tu t'en rendes compte. Et quand les symptômes apparaissent, comme des vertiges, une vision floue ou des maux de tête, souvent, il est déjà trop tard. Ne pas mesurer ta tension régulièrement, c'est comme conduire une voiture sans compteur de vitesse. Tu ne sais pas que tu es en danger avant qu'un accident arrive. Après 60 ans, les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse, les rendant plus vulnérables aux effets de l'hypertension. La bonne nouvelle, c'est que prévenir un accident vasculaire cérébral peut être aussi simple qu'adopter une routine quotidienne. Il te suffit d'un tensiomètre à la maison. Prends ta tension à la même heure chaque jour, le matin ou le soir, et note les résultats dans un carnet ou une application. Si tes chiffres approchent ou dépassent 100, 30 sur 80, consulte un médecin. Une intervention précoce, que ce soit par des changements de mode de vie ou par des médicaments, peut faire la différence entre une vie saine et une tragédie évitable. Souviens-toi, un AVC se produit en quelques secondes, mais les causes s'accumulent sur des années. Ne laisse pas la fierté ou la négligence t'aveugler. Connaître tes chiffres, c'est connaître ton destin. Et la prévention, dans ce cas, c'est le pouvoir. Habitude 1. Penser, ça n'arrivera pas à moi. Le déni est l'une des habitudes les plus dangereuses qui existent. Souvent, on entend parler d'accidents vasculaires cérébraux, aux infos ou par des proches, et on se dit « c'est terrible, mais moi je suis en bonne santé, ça ne m'arrivera pas ».
Pourtant, la vérité, c'est que l'AVC ne fait pas de discrimination. Même si tu te sens plein d'énergie et en pleine forme aujourd'hui, tes habitudes quotidiennes sont la base de ta santé future. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un professeur retraité de 62 ans est allé faire un bilan médical en se sentant parfaitement bien. Parfois, sa tension était un peu haute, mais il pensait que ce n'était pas grave. 1 an plus tard, il a eu un léger AVC qui a affecté sa parole, bien qu'il se soit rétabli après la rééducation. Il m'a dit « Je pensais vraiment que les AVC n'arrivaient qu'aux autres. » Voici le piège. Ignorer le risque, c'est comme ignorer le témoin d'alerte du moteur de ta voiture. Elle peut fonctionner encore un moment, mais tôt ou tard, les conséquences apparaîtront. Sois conscient de tes habitudes, du stress que tu portes et de tes choix alimentaires. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec intention et respect des limites de ton corps. C'est particulièrement important après 60 ans et c'est une forme essentielle de soin de soi. Maintenant que tu connais ces habitudes qui peuvent affecter ta santé cérébrale, souviens-toi que chacune d'elles peut être changée. Boire plus d'eau le matin, préférer les aliments naturels aux produits transformés, faire des pauses pour gérer le stress, bien dormir et contrôler ta tension. Chacune de ces étapes est un vote en faveur de ton indépendance, de ta capacité à parler, à bouger et à vivre pleinement ta vieillesse. Les AVC ne touchent pas seulement les personnes âgées ou malades, ils s'attaquent aux vulnérabilités du quotidien. Imagine ces habitudes comme les fondations d'un bâtiment. Si elles sont construites sur de mauvaises décisions, le bâtiment s'écroule. Si elles sont basées sur des choix sains, le bâtiment reste solide, et toi aussi. Si ce message t'a un peu ouvert les yeux, s'il te plaît, soutiens-le avec un « j'aime » pour qu'il atteigne plus de personnes dans le besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé cérébrale. Je serais aussi curieux de savoir quelle habitude aimerais-tu changer? Écris-le dans les commentaires. Si tu es déjà satisfait de ta routine, écris 0. Et si tu as des questions, que ce soit sur l'alimentation, la tension artérielle ou tout autre sujet, n'hésite pas à les partager. Nous sommes une communauté et ton expérience peut aider les autres. Avant de te quitter, voici un indice. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des boosters cérébraux quotidiens, aliments, exercices et astuces mentales pour améliorer la mémoire et la concentration. Si cela t'intéresse, reste à l'écoute ou consulte le lien dans la description pour découvrir notre formule avancée pour la mémoire, basée sur des preuves scientifiques.